nouvel iPhone, un nouvel iPad et puis un nouvel ordinateur de bureau. Voilà, c'était les annonces Apple de ce mardi 8 mars, première keynote de l'année pour la marque à la pomme. Une nouvelle keynote enregistrée, 100% en vidéo, diffusée depuis Cupertino. Vous étiez peut-être avec nous hier soir pour la vivre en direct, cette keynote. Si ce n'était pas le cas, eh bien écoutez, vous n'avez rien raté puisque voici un petit résumé des annonces d'Apple pour ce début d'année. Alors, tout d'abord, un nouvel iPhone, je vous le disais, c'est un nouvel iPhone SE. C'est donc le produit d'entrée de gamme de la gamme iPhone. Le premier était sorti en 2016, le deuxième en 2020. Eh bien là, pas de grand changement puisque c'est le même design que le précédent modèle, même écran de 4,7 pouces. En revanche, c'est à l'intérieur qu'il se passe des choses et qu'il y a du nouveau. Bien sûr, on va tirer parti des nouvelles puces made in Apple et notamment l'A15 Bionic, le processeur A15 Bionic qui a été dévoilé pour l'occasion. Et puis on va retrouver des choses qu'on connaît sur ce nouvel iPhone à l'extérieur cette fois, comme le Touch ID qui permet de déverrouiller son iPhone. Ça n'existe plus sur les autres modèles plus haut de gamme. Il est 5G ce nouvel iPhone et ça on va dire que c'était presque la moindre des choses. Enfin, l'autonomie a été améliorée ainsi qu'un certain nombre d'autres éléments techniques. En gros, on ne change pas grand chose à l'extérieur, mais on booste bien tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est un produit qui sera disponible à partir du 18 mars, à partir de 530 € environ. En fait, c'est un iPhone d'entrée de gamme pour ceux qui veulent bénéficier de l'écosystème Apple, mais qui ne sont pas forcément hyper férus de high-tech. Même si, évidemment, on retrouve l'essentiel de ce que peut faire aujourd'hui la marque californienne. Voilà pour l'iPhone. Tiens, il y avait aussi une nouveauté du côté de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro, une petite nouveauté esthétique. C'est une nouvelle couleur, c'est la couleur verte que vous apercevez, que vous découvrez sur ces images, baptisée vert alpin. Voilà pour un appareil qui sera également disponible à partir du 18 mars. L'une des nouveautés un peu plus marquantes, enfin en tout cas autre annonce d'hier soir, c'est un nouvel iPad Air. Alors la gamme iPad chez Apple devient un peu compliquée, il y a vraiment beaucoup de références, en fait il y en a 4 ou 5. Et là l'iPad Air, nouveau modèle, intégrera lui aussi une nouvelle puce, c'est ça la principale nouveauté, donc plus de puissance. La puce M1 que l'on trouvait déjà sur les ordinateurs portables, le MacBook Pro. Pour le reste, le design est inchangé. Vous l'apercevez, cet iPad Air avec ses bordures arrondies. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à inventer. Il a fait ses preuves aussi bien en termes d'esthétique que de prise en main. Ce qu'on va avoir de nouveau, c'est notamment l'arrivée de la 5G pour la version cellulaire, puisque vous savez qu'il y a une version, comme d'habitude, qui concerne les iPads, si vous êtes attentif et que vous connaissez bien les produits de la marque Apple, il y a soit que du Wi-Fi, soit du Wi-Fi et de la 5G, enfin en l'occurrence maintenant de la 5G, connecteur USB-C, contrairement à l'iPhone qui lui reste en Lightning. Il sera disponible en 5 couleurs à partir de 700 € environ jusqu'à 860. Non, à partir de 700 € pour la version Wi-Fi et 869 € pour la version 5G, disponible en 64 ou en 256 Go. Il y a aussi un nouvel Apple Pencil à 135 € et un nouveau Magic Keyboard, ce super clavier hyper sophistiqué qui vient compléter l'iPad mais qui coûte une petite fortune, rien que le clavier, 339 €. On passe à la partie plus informatique pure et dure avec un nouvel ordinateur et un nouvel ordi de bureau. Mais d'abord à une nouvelle puce qui a été dévoilée. Apple a lourdement insisté sur ce nouveau processeur, puisque depuis qu'Apple conçoit ses propres processeurs, c'est évidemment une dimension très importante. Voici le M1 Ultra qui vient compléter la gamme M1, M1 Pro, M1 Max. On pensait qu'on allait s'arrêter là, eh bien non. Le M1 Ultra qui est grosso modo 2 fois plus puissant, impressionnant, 114 milliards de transistors et toutes sortes de superlatifs pour nous expliquer à quel point ce processeur est tellement plus puissant que ses prédécesseurs et que ses concurrents également, notamment bien sûr le principal d'entre eux qui n'est autre que l'américain Intel. Et donc ce processeur qui va venir équiper un nouvel ordinateur, le Mac Studio. Découvrez-le, ce Mac Studio, c'est un petit ordinateur de bureau
qui est une sorte de Mac Mini gonflé, boosté aux hormones. Il est beaucoup plus épais, avec un système à l'intérieur de refroidissement qui a été repensé, et c'est sans doute notamment ce qui explique son form factor, son design. Bon voilà, et on trouve en gros ce qui peut se faire de mieux dans ce domaine, avec toute la connectique qui va bien, notamment le port SD en façade, car ce produit sera utilisé notamment par les photographes, les monteurs vidéo, etc. On a du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5, mais surtout ce qui est intéressant, c'est sa puissance, et notamment sa puissance d'affichage. Il peut piloter jusqu'à 4 écrans plus un écran de télé 4K. C'est impressionnant. Il est présenté comme étant 50% plus puissant qu'un Mac Pro, donc ordinateur de bureau classique, avec une capacité de stockage en SSD qui peut aller jusqu'à 8 Teraoctets. Alors, autant dire que c'est une machine de guerre pour les professionnels, les artistes, les graphistes, les musiciens, les scientifiques aussi, dans certains domaines. Et ce Mac Studio sera vendu à partir de 2 300 € jusqu'à 4 600 €. Et il va s'accompagner, car avec avec seulement cette machine, on ne pourrait pas faire grand-chose. Il faut évidemment un écran. Donc voici et ça c'est une nouveauté, Apple ne fabriquait plus d'écran simple depuis un certain temps. Et bien voici l'écran Studio Display, un écran de 27 pouces, un écran 5K. Que dire si ce n'est qu'il est équipé de 6 haut-parleurs intégrés, d'une webcam, de 3 ports USB, d'un port Thunderbolt, et d'une webcam 14,7 mégapixels. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment le compagnon parfait pour le Mac Studio bien sûr, mais c'est un écran qui pourra également compléter si vous avez encore un Mac Mini ou même tout autre ordinateur en réalité et que vous attendiez un écran Apple, eh bien le voici. Bon, le problème c'est qu'entre-temps il s'est un peu peut-être fait doubler par la concurrence, notamment puisque les écrans finalement peuvent être différentes marques. Toujours est-il que ce ce Studio Display sera proposé à partir de 1 749 € et en fait, il y a deux versions, une à 1 749 € et une autre à 1 999 €. La différence, elle tient à la qualité du verre. Le plus cher est en verre nano texturé, c'est-à-dire avec un traitement anti-reflet encore plus sophistiqué. Et il y a une petite cerise sur le gâteau, comme Apple sait les faire à merveille. Il est livré avec un pied inclinable qui permet d'incliner l'écran, mais si vous voulez pouvoir également régler l'écran en hauteur, eh bien il faut débourser 450 € de plus pour la petite charnière que vous apercevez à l'écran. C'est mignon tout plein. Donc au final, on se fait plaisir avec cette configuration de la mort. C'est sans doute ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Apple. Et si vous mettez tout le Mac Studio dans sa plus haute configuration, plus le plus beau des deux écrans, eh bien vous arrivez à peu de choses près, à près de 10 000 €. Non, pas tout à fait, on n'est qu'à 9 200 €. Donc écoutez, ça reste quand même tout à fait raisonnable, hein. On va pas se mentir. Bon, ce nouveau Mac Studio va remplacer en quelque sorte l'iMac 27 pouces qui va disparaître de la gamme, l'iMac 27 pouces. Qui était donc l'écran tout intégré avec écran et unité centrale, mais pas le 24 pouces qui lui reste commercialisé. Et puis le Mac Pro qui est la grosse machine de guerre avec un design relativement classique qui se pose par terre, enfin qui est beaucoup plus gros. Le Mac Pro n'est pas mort, a précisé Apple à l'issue et à la fin de cette conférence. Et un nouveau modèle de Mac Pro sera présenté probablement dans les mois qui viennent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On vous a tout dit sur cette keynote qui, en gros, n'était pas exceptionnelle, mais c'était quand même des mises à jour intéressantes, même si, au niveau informatique, on le voit, on n'est plus dans le domaine du grand public, donc on retiendra principalement la sortie de cet iPhone SE. Nouvel iPhone SE, le 3e qui porte ce nom et qui devrait permettre à Apple, une fois de plus, d'attirer probablement de nouveaux adeptes et de continuer à asseoir sa mainmise sur ce marché. Voilà, merci de nous avoir suivis mardi soir, et puis merci de nous avoir suivis dans cette vidéo également, toutes les autres vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur 01tv.com. À bientôt, salut à tous.